un peu en détail. Donc, elle est chercheure associée au centre Sarah Parker pour l'étude du racisme, aujourd'hui, à l'Université Collège de Londres. Et j'ai choisi une forme qui, je l'espère, correspond un peu à ce que vous êtes publiquement parlant, en reprenant la forme d'un appel que vous avez fait le 3 octobre 2018 pour le collectif Rosa Parks. Vous aviez dit « c'est sans nous ». C'était un premier jour d'appel à la grève, à laquelle vous appeliez pour dire « nous ne participons pas à ce monde-là ». Et puis, dans l'appel, il y avait aussi le deuxième jour. Le jour où vous aviez dit, c'est 100% nous. C'est-à-dire, on n'est pas là, et puis ensuite, on va vous montrer qu'on est là. Et du coup, vous avez dit, pour vous rendre visible, nous, noir, marron, rouge, jaune, gris, blanc et pas très clair, et ceci dans les rues, pour célébrer la justice et la dignité aux yeux de toutes et de tous. Du coup, je vais commenter comme ça. D'abord, c'est sans nous. Donc c'est sans vous, Françoise Vergès, ce à quoi vous n'avez jamais participé. D'abord, vous n'avez jamais participé à l'indifférence, c'est très clair. Dès vos premiers engagements, quand vous allez habiter en Algérie, passer votre bac en 70, vous êtes dans le cœur de l'histoire, jusqu'aux derniers engagements pour la Palestine en 2023 et 2024, bien sûr. C'est sans vous aussi la gestion raciale des populations, dès votre jeunesse, et votre thèse en témoignera définitivement. La thèse que vous obtenez à Berkeley, Monsters and Revolutionaries. C'est sans vous aussi la logique postcoloniale. Vos luttes féministes en témoignent, comme celle justement de ce collectif Rosa Parks, et tellement d'autres, on ne peut pas toutes les citer. Et c'est sans vous aussi l'oubli de l'histoire de l'esclavage. Vous avez présidé le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et ça c'est qu'un exemple institutionnel, il y a tout le reste de votre vie. Et puis du coup, maintenant je vais aborder ces 100% avec vous. 100% avec vous, Françoise Vergès, vous avez été journaliste, éditrice d'une collection, qui s'appelait Des femmes. C'est le projet de la Maison des civilisations de l'unité réunionnaise. Donc la Réunion, c'est votre pays. Et ce projet, c'est un immense et magnifique projet de musée post-colonial qui a demandé 6 ans de travail et qui malheureusement pour l'instant est en suspens. Mais voilà, on sait que vous ne lâcherez rien. C'est 100% avec vous aussi votre carrière universitaire engagée. Vous avez été partout dans le monde pour enseigner, pour partager. Donc, pour tout dire, vous avez été donc jusqu'à avoir la chaire à Global South au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme en 2014, aussi au groupement d'intérêt public Mission de la mémoire de l'esclavage, des traites et de leur abolition en 2017. C'est aussi votre écriture constante sur ces sujets de recherche, de l'écriture et les réalisations concrètes qui vont avec, qui vous tiennent à cœur. Donc la bibliographie est impressionnante. Juste le dernier, c'est Programme de désordre absolu, décoloniser le musée, à la Fabrique Édition, paru en 2023. Et pour finir, justement, tout le travail pour décoloniser les arts que vous avez mené. Donc vous êtes encore curatrice dans un groupe qui s'appelle l'Atelier, c'est ça, aujourd'hui. Et voilà, c'est cet engagement qui vous fait revenir aujourd'hui à Saint-Étienne. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci aussi à